Et si chercher la richesse n'était pas un simple caprice matériel, mais un acte d'adoration, une sunna oubliée, prépare-toi à changer ta vision sur l'argent, la foi et la vie entière. L'idée fausse la plus répandue, richesse est égale dunya est égale haram, on a grandi avec cette idée. Vouloir être riche, c'est aimer la dunya. Chercher l'abondance, c'est éloigner d'Allah. La pauvreté sera une forme de piété. Mais est-ce vraiment ce que le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a enseigné? Non, c'est un malentendu dangereux. Si tu crois que le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a vécu pauvrement toute sa vie, tu vas être choqué par ce que je vais te dire maintenant. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, pauvre ou stratégiquement riche. Au début de sa mission, oui, il vivait simplement. Mais après la hijra, les compagnies, les butins, les dons, il avait de quoi gérer une nation. Il avait des terres, il donnait avec générosité. Il gérait les finances comme un leader. Il avait les moyens, mais il ne s'attachait pas. Et tu sais quoi? Certains des compagnons les plus proches du prophète étaient multimillionnaires. Alors les Sahaba millionnaires, Uthman, Abdurrahman ibn Auf, Zubayr. Abdurrahman ibn Auf a financé des armées. Uthman ibn Affan a racheté un puits pour la Ummah. Zubayr ibn Awam a reçu une fortune énorme à ses enfants. Ces hommes n'étaient pas des hommes de dunya, ce sont des modèles spirituels, des mécènes de l'islam et des riches légitimes. Mais alors, pourquoi aujourd'hui on nous pousse à croire que pauvreté est égale piété? D'où vient ce mensonge? Alors on détruit l'origine du mythe, spiritualité contre productivité. Avec les siècles, l'ascétisme extrême est entré dans les esprits musulmans. L'idée que pour être proche d'Allah, il faut s'offrir, s'isoler, refuser l'argent. Mais ça, ce n'est pas la voie du prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui. Lui, il priait la nuit et construisait une communauté prospère le jour. La vraie spiritualité, c'est l'équilibre. Tu veux un argument encore plus fort, une preuve que viser la richesse est même obligatoire dans certains cas? Alors la richesse comme devoir islamique, fard kifaya. Imaginons une société sans musulmans riches, qui va construire les écoles, qui va financer les orphelins, qui va faire la da'wa mondiale. La richesse halal bien intentionnée est une armée pour la Ummah. Mais attention, vouloir devenir riche sans intention pure, ça peut te détruire. Alors l'intention avant l'ambition. Pourquoi veux-tu devenir riche? Pour toi seul? Pour aider, construire, donner, transmettre. Quand l'intention est claire, ton business devient une ibada. Ton argent devient un pont vers l'au-delà. Mais certains vont dire, ok, mais moi je ne veux pas l'argent. Je veux juste vivre simplement. Est-ce vraiment un bon argument? On dénonce le piège du « je n'ai pas besoin de plus ». Cette phrase casse souvent deux choses. La première, soit de la paresse déguisée. La deuxième, soit un manque de vision. Ce que tu n'as pas besoin pour toi, d'autres en ont besoin. Si Allah te donne, ce n'est pas que pour toi. C'est pour tester ce que tu en fais. Et si viser la richesse était une preuve de confiance envers Allah? Le tawakkul est l'action, deux ailes vers l'abondance. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que la richesse tombe du ciel, c'est avoir une vision claire, travailler dur, planifier et croire que le résultat est entre les mains d'Allah. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: et si vous vous en remettiez à Allah comme s'il se doit, il vous nourrirait comme l'oiseau, quitte son nid le matin affamé et revient rassasié. Mais pourquoi tant de musulmans sincères sont encore pauvres aujourd'hui malgré leurs efforts? Donc je te donne les trois blocages conscients de la richesse chez les musulmans. Le premier, le conditionnement négatif, l'argent est sale. Le deuxième, la peur du regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le troisième, le manque de formation financière, je ne sais pas gérer. Mais la bonne nouvelle, tout ça, ça s'apprend. Et quand tu débloques ces freins, tu deviens un outil puissant dans les mains d'Allah. Une umma forte commence par des foyers riches. Imagine des pères musulmans, entrepreneurs, des femmes musulmanes, indépendante et généreuse, des enfants qui grandissent en voyant la foi et la réussite main dans la main. C'est comme ça qu'on change le monde. Mais par où commencer concrètement? Alors je te passe les étapes pratiques pour viser une richesse bénie. Revois ton intention, apprends une compétence utile, crée de la valeur, vends avec éthique, gère ton argent, donne avec générosité, fais des doigts constantes et surtout garde ta foi au centre du tout. Tu veux savoir pourquoi viser la richesse est non seulement autorisé mais recommandé? Alors la conclusion, viser la richesse est égal revivre la sunna, c'est suivre le modèle de prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, c'est protéger ta famille, c'est donner sans compter, c'est reconstruire la Ummah, chercher une richesse avec foi et vision, c'est réactiver une sunna oubliée. Ne laisse personne te faire croire que c'est honteux. L'islam n'est pas une religion de misère, c'est une religion d'équilibre, de puissance et de générosité.
Abonne-toi pour plus de vidéos qui connectent ton cœur, ton esprit et ton portefeuille avec l'islam. Like, partage, commente avec, je vise la richesse avec foi. Et je m'interroge, comment tu intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. A très bientôt.